Aujourd'hui, nous sommes sur un point info du mois sans tabac. C'est une campagne nationale. Nous sommes partenaires. Elle a lieu tout le mois de novembre. Le but de cette campagne, c'est pour les fumeurs d'arrêter à peu près 28 jours, un mois. On peut se connecter sur Tabac Info Service. Sur le site, on s'inscrit, ce qui permet du coup de recevoir par voie postale un kit. Dans ce kit, il y a plusieurs supports, voilà, il y en a 4, qui permettent de se faire aider à arrêter de fumer pendant ce mois. Donc un exemple, dans ce kit, vous allez trouver un petit guide, je me prépare. Avant vraiment de commencer, vous avez une petite roulette qui vous permet de voir combien vous pouvez économiser si vous fumez 20 cigarettes par jour par exemple. Donc il y a des montants. Voilà. Il y a surtout un agenda. Voilà, ça sera sous cette forme. Par exemple là au 8e jour, chaque jour, vous avez des petits conseils qui vous permettent de vous soutenir parce que on sait que c'est très compliqué d'arrêter seul. Donc vraiment le but de cette campagne, c'est de se faire aider ensemble, en équipe, vraiment à plusieurs. Il y a plusieurs groupes sur Facebook qui existent pour la campagne. Donc voilà, vous pouvez aussi vous inscrire sur Facebook. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent essayer et arrêter de fumer pendant ce mois de novembre, à vous munir de ce qu'il faut, parce que cette campagne est vraiment faite pour ça, pour aider et pour pouvoir continuer après par la suite. Je fais partie de l'association La Santé de la Famille, qui est une association qui vient en aide aux personnes qui souffrent d'addiction. Quand on parle d'addiction, on parle aux produits psychotropes. Alors, pour l'arrêt du tabac, moi je pense qu'avant de se dire qu'on veut arrêter, il faut essayer de réfléchir à qu'est-ce qui nous a amené à fumer. Pourquoi j'ai fumé? D'essayer de comprendre et se rappeler comment on a trouvé notre première cigarette. Est-ce qu'elle était bonne? Ce que je dis aux gens, c'est d'essayer de faire ce que j'appelle la balance. C'est de prendre une feuille et sur cette feuille, et sur une première colonne, écrire tous les avantages que l'on a à fumer. Et sur l'autre colonne, écrire tous les inconvénients. Et bien souvent, quand les inconvénients sont bien plus longs que les avantages, ça peut être une motivation pour arrêter de fumer. Je travaille auprès de l'équipe hospitalière de liaison en addictologie. Je m'occupe plus particulièrement d'alcool et de cannabis, mais aussi de tabac. Pour le tabac, aujourd'hui, on nous a proposé de participer à une action extérieure à l'hôpital pour sensibiliser les patients, les futurs patients et la population générale. Avant de conseiller l'arrêt du tabac, on fait déjà l'état des lieux avec la notion de combien sont-ils d'abord fumeurs, combien fument-ils, comment fument-ils. On a des petits critères avec des tests qui existent, qui sont le test de Fagerström, qui permettent d'identifier la dépendance au tabac. Et dans certaines situations, par rapport à ces réponses-là, on va être amené à faire un test pour évaluer l'état psychique du patient, entre autres la notion de dépression ou pas liée à cette consommation de tabac. Et à partir de ces deux tests-là, et en fonction des quantités consommées de tabac par la personne, on va être amené à proposer une substitution. La substitution chez les gros fumeurs va passer souvent par les patchs nicotiniques associés avec soit des comprimés, soit des pastilles de Nicopas qui vont permettre d'aider le patient à gérer une envie ponctuelle. On essaie d'associer des petits plus pour éviter que le patient retourne vers la cigarette. 3 packs, un par jour, oui. Vous mettez le matin.
sur le bras, sur la cuisse. Vous changez chaque jour. Tous les matins. Je vous mets en plus les mycopasses. Les mycopasses, c'est des petites pastilles que vous mettez en plus si vous avez des envies de tabac malgré le patch. Et bien vous mettez dans la bouche, entre les dents et la joue, et vous laissez fondre tranquillement. Ça va peut-être picoter un petit peu. L'idée, c'est de changer de côté. Ça dure à peu près 20 minutes, donc à peu près le temps d'une cigarette. Ça va peut-être enlever quelques cigarettes. Vous êtes toujours tenté. Vous pouvez prendre jusqu'à 8-10 par jour. Et puis si vous trouvez que c'est pas si mal, n'hésitez pas à continuer. On peut utiliser aussi l'inhaleur et un autre produit qui est aussi assez utilisé, qui est la e-cigarette. L'essentiel, c'est que le patient, avec notre conseil, puisse choisir ce qu'il va utiliser et ce qui va lui convenir. Donc pour la première année, on a voulu prendre part au mois de novembre, un mois sans tabac. Et on a proposé une action donc, dans la ville de Ploufragan, dans une place en milieu d'un quartier où il y a un public avec qui on travaille. Et donc on s'était dit qu'une action comme ça de proximité pouvait donner envie aux gens de réfléchir à leur consommation de tabac et peut-être aller aussi vers l'arrêt ou la diminution des consommations. Notre travail consiste à rencontrer donc, des personnes et s'adapter à leurs demandes. On n'a pas de modèle type d'accompagnement, on est vraiment dans le prendre soin. Donc, voilà, et entre autres, on rencontre des gens qui ont des problématiques de consommation, entre autres de tabac. Avec eux, on essaye d'évaluer un petit peu leur consommation et puis s'ils sont motivés, on les accompagne vraiment physiquement vers le soin. Nous donnons une consultation d'addictologie, donc nos partenaires c'est l'hôpital et autrement c'est le XAPA. Le médecin traitant aussi. On nous voit donc au niveau de la maison de département à Saint-Brieuc-Couronne, donc c'est à Saint-Brieuc. Et autrement, on donne des rendez-vous dans les centres sociaux, donc, dans les mairies, ou quelquefois on va à domicile également. Donc, pour moi, c'est le secteur de Ploufragan, Plédran, Quintin-Pleuc. Et puis moi, donc c'est le secteur de Plérin, Langueux et Sud-Bouillon.